passons au groupe Union des démocrates et indépendants. Et Monsieur Gomes, vous avez 2 questions que vous pouvez enchaîner comme vous le souhaitez. Oui, vous enchaînez les 2. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la semaine dernière, nous commémorions les terribles attentats qui ont frappé la France en janvier 2015. Les heurts qui ont suivi dans certains établissements ont révélé les fêlures de notre société dans notre capacité à vivre ensemble. En réponse à ces crispations, le gouvernement avait alors annoncé la création d'une réserve citoyenne. Unanimement saluée, ce projet ambitieux devait ouvrir les portes de l'école et permettre à des hommes et des femmes de s'engager aux côtés des professeurs pour transmettre à notre jeunesse les valeurs de la République. N'est-ce pas le meilleur lieu pour faire l'apprentissage des valeurs républicaines? Et est-ce qu'au total, ce n'est pas ces valeurs de la République qui nous ont permis, au fil du temps, grâce à l'école de la République, de construire une nation? Chacun était bien conscient que ce dispositif nécessitait du temps pour être mis en place et devait s'articuler avec les priorités, les objectifs et le rythme des enseignants. Néanmoins, 2 ans après son lancement, les premiers retours des réservistes sont décevants et apparaissent en décalage avec les attentes qui avaient été affichées. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous présenter un bilan actualisé de la mise en œuvre de cette réserve citoyenne, la manière dont elle s'est insérée dans notre système éducatif? Pourriez-vous, dans ce cadre, nous communiquer le nombre d'interventions qui ont été effectuées dans les classes? Enfin, à la suite de la loi Égalité et Citoyenneté, quelles seront les conséquences de l'intégration de la réserve citoyenne de l'éducation nationale au sein de la réserve civique? Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Oui, cette réserve citoyenne est en effet une très belle initiative, permettez-moi de le dire. Non pas parce qu'elle vient de nous, mais en réalité, avant de venir de nous, elle vient des citoyens eux-mêmes, parce que, au fond, l'idée est née après qu'au lendemain des attentats de janvier, les citoyens français eux-mêmes nous aient écrit des milliers de lettres constatant que beaucoup d'enseignants disaient être démunis pour transmettre un certain nombre de valeurs ou pour discuter d'un certain nombre de sujets avec leurs élèves. Donc ces citoyens nous ont écrit des lettres en nous disant « mais après tout, on peut peut-être se rendre utile ». On a un engagement, un parcours, une parole qui peut être entendue par les enfants à côté de celle des enseignants. Et c'est ainsi qu'est née l'idée de la réserve citoyenne. Et vraiment, c'est une source de réjouissance quotidienne pour moi, parce que le succès de cette réserve ne s'est jamais démenti. On est aujourd'hui à près de 7000 personnes qui se sont inscrites, donc réservistes, citoyens. Et quand je dis 7000 réservistes citoyens, en réalité, ils ont été plus nombreux à s'inscrire, mais il y a eu toute une procédure qui a consisté à les recevoir, à vérifier tout de même qu'il n'y avait pas de problème particulier à les laisser rentrer à l'école. Il ne fallait pas qu'on fasse n'importe quoi non plus. Et donc, les 7000, ce sont ceux qui ont été retenus, qui correspondent à des profils très différents, puisqu'on a aussi bien des avocats, des médecins, des retraités, des chômeurs, des associatifs, bref, des gens qui sont guidés par un engagement, une cause, une façon d'être qui peut être utile aux élèves. Et donc, pour en revenir à eux, comment est-ce que ça se passe pour eux maintenant concrètement? C'est au niveau de chaque académie que les choses s'organisent. Dans chaque académie, nous avons un référent réserve citoyenne au niveau du rectorat qui a pour charge de mettre en contact l'établissement scolaire et le réserviste citoyen, donc qui tient à jour sa liste de réservistes qu'il connaît, qu'il a reçue, qui passe l'information aux établissements scolaires pour leur dire voilà, j'ai une liste avec telle et telle compétence, dites-moi si ça vous intéresse. Et puis ensuite, les professeurs donc font appel à ces réservistes citoyens. Comment est-ce que ça marche? Il y a eu beaucoup de papiers qui se sont écrits. En effet, on était de mémoire à la rentrée 2015 pour déplorer que c'était pas si simple que ça, que finalement les professeurs n'étaient pas si demandeurs que des réservistes citoyens viennent intervenir dans les classes, etc. Il faut prendre un peu de précaution avec toutes ces analyses à chaud, parce que la réalité, c'est que oui, à l'automne 2015, il y a eu les attentats quand même du 13 novembre, qui ont fait que les établissements scolaires se sont à nouveau refermés sur eux-mêmes. Et qu'en effet, la première priorité à ce moment-là des équipes dans les établissements, c'était pas de faire venir des gens de l'extérieur, tout simplement. Donc si on regarde un peu plus loin, et maintenant on a suffisamment de recul pour le faire, quelques mois plus tard, les choses se sont installées. Et elles s'installent de mieux en mieux. Je n'en démords pas.
tous les enseignants que j'ai rencontrés qui ont fait venir des réservistes citoyens louent l'initiative, louent la démarche et font revenir les réservistes citoyens à plusieurs reprises. Le seul truc, c'est que par définition, sur 7000 réservistes citoyens, tous ne sont pas appelés. Donc vous allez toujours trouver des gens qui se sont inscrits dans la réserve citoyenne et qui vous diront mais ça fait des mois et des mois que j'y suis et j'ai pas été appelé. Oui, mais à contrario, il y a à côté d'eux d'autres qui auront été appelés, qui auront convenu et qui auront été réappelés, réappelés. C'est ainsi, quand on s'inscrit dans la réserve citoyenne, il faut accepter aussi de ne pas être sollicité. Et ça n'est pas grave. Et il faut être dans ce rapport finalement qui est de don sans attendre forcément un contre-don. C'est ainsi qu'il faut le prendre. Mais en tout cas, cette réserve citoyenne, aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle marche bien, que c'est par centaines que se comptent les séquences qui ont eu lieu, qui ont débouché sur des projets conduits avec les élèves, que par exemple à l'occasion de la journée laïcité que nous avons instituée chaque 9 décembre dans les établissements scolaires pour faire travailler les élèves sur la laïcité, systématiquement désormais vous avez des réservistes citoyens qui viennent participer à ces projets aux côtés des élèves. Donc je crois que c'est une très belle réserve et qui maintenant est en plus inscrite dans la loi égalité-citoyenneté, donc qui a vocation à durer.